En ce qui concerne maintenant les investissements, je vais revenir sur ce qui est censé être votre feuille de route, autrement dit le plan pluriannuel d'investissement que vous nous aviez présenté il y a pratiquement 2 ans, jour pour jour, le 15 novembre 2022. Je le regarde régulièrement, 10 projets présentés en 2022, 12,8 millions d'euros sur 4 ans sur la période 2023-26. Aujourd'hui, 2 ans après cette présentation, à la mi-temps de ce PPI, où est-ce qu'on en est? 2 projets ont disparu. La rénovation de l'espace Brassens et de la bibliothèque Vincenot qui sont aujourd'hui fondus dans l'Escale. 1,2 million d'euros étaient programmés, donc 1 million pour 2025. Il va falloir attendre, si j'ai bien compris, et si elle se fait, compte tenu du sport qu'il y a eu pour faire voter la délibération sur Cap Ouest, il va falloir attendre la réalisation du projet Cap Ouest, et c'est quand même pas pour demain. Deuxième projet qui a complètement disparu de votre PPI, la réhabilitation de la Combe Valton. 600 000 euros programmés, dont 300 000 en 2024 et 300 000 en 2025. Il n'y a plus rien aujourd'hui. Pourquoi ? Vous nous dites sans cesse, et vous l'avez refait à l'instant, vouloir mettre la transition écologique au cœur de vos actions, de votre action. Mais finalement, nous attendons toujours les opérations d'envergure qui pourraient avoir du sens, elles ont du mal à émerger, et celles qui existent sont purement et simplement supprimées, telle que la réhabilitation de la Combe Valton. Donc parler de transition, de végétalisation, c'est bien, le faire, ce serait quand même un peu mieux. Deuxième modification dans votre feuille de route, l'enveloppe globale a augmenté d'1 million d'euros, puisqu'on est passé de 12,8 à 13,8. Le coût de certains projets a littéralement explosé. L'enveloppe financière pour la restructuration de l'espace ménétrier est passée de 2,7 à 7 millions d'euros. On s'est déjà exprimé sur cette dérive financière. Incontestablement, il y a une partie qui est due à la hausse des matières premières, à la volatilité des marchés de la construction. On sait tous dans les collectivités où on est qu'on doit faire face à tout ça. Mais et là aussi, on vous l'avait déjà dit, et je le redis quand même aujourd'hui, on a quand même des vraies interrogations sur la bonne préparation et sur votre anticipation sur ce projet. D'autres projets, au contraire, voient leur budget fondre comme neige au soleil. Sur les 2,5 millions d'euros qui étaient programmés en 2022 et affectés à l'avenir, on va dire ça comme ça, de l'ex-foyer Grandjean, il n'en reste que 100 000. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne reste que 4% de l'enveloppe initiale. Autrement dit, rien du tout. Ce qui nous donne l'impression que vous avez totalement abandonné le projet, ou en tous les cas que vous vous désintéressez complètement de l'avenir du foyer, de l'ex-foyer, Robert Grandjean, mais il est vrai que c'est au belvédère. Et enfin, oh bah écoutez, ça vous fait sourire, moi pas. Des nouveaux projets apparaissent alors qu'ils n'étaient pas initialement programmés. Dans le quartier des Cerisiers, après la construction d'une aire de jeu inclusive, dont au passage, nous vous avions dit qu'il serait intéressant d'en construire une ailleurs, dans d'autres quartiers de talent, vous nous présentez une phase 2 qui prévoit, entre autres, l'aménagement d'un îlot de fraîcheur et d'un jardin de pluie. Alors, répondre au défi du changement climatique grâce à des aménagements fondés sur la nature, c'est parfait. C'est ce qu'il faut faire, et là-dessus, rien à dire, on vous soutient. Mais pourquoi ne pas lancer cette réflexion dans d'autres quartiers ? Langevin, Montoyau, boulevard de Troyes ou sur le belvédère, puisque ces îlots de fraîcheur, je vous invite à relire nos interventions lors du DOB ou lors des budgets, nous vous les demandons depuis le début du mandat. Et compte tenu de l'accélération du changement climatique et de l'amplification de ses conséquences, il en faut partout sur Talent. En conclusion, monsieur le maire, les mêmes causes ne produisent pas forcément les mêmes effets, puisque je vous écoutais avec attention conclure. Je ne vais pas dire que je conclue rigoureusement l'inverse, mais je ne suis pas d'accord avec la vision très optimiste qui est la vôtre. Pour nous, ce plan pluriannuel d'investissement est finalement, à l'image de votre gestion politique et financière, c'est un brouillon de projets mal ficelés qui change tout le temps, sans véritable cap et direction pour notre ville. C'est préjudiciable pour la programmation budgétaire et la bonne gestion de notre ville. C'est préjudiciable pour les talentaises et les talentés qui ne comprennent pas ce que vous voulez faire et quelles sont vos orientations pour talent. Et c'est finalement, à l'image de ce que nous critiquons, depuis 2020, depuis le début de ce mandat, commencé bizarrement, on s'en souvient tous. C'est à l'image de ce que nous vivons depuis 2020, c'est sans grandes ambitions, sans vision, ni volonté politique, hormis celle de faire des coups, ça on a bien compris, des bien mauvais coups, comme par exemple le projet de destruction du stade Gilbert Rude. Merci de votre attention.